Hop là. Et salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. Bon, on se retrouve pour le dernier épisode de la première saison de The Walking Dead. Voilà. Comme d'habitude, je suis en VostFR, je suis sans image et sans son du média. Enfin, en tout cas, je te montre rien, je te fais rien entendre. Moi, je regarde l'épisode avec le son et l'image parce que forcément, sinon, ça marche moins bien. Mais voilà. Et VostFR, je l'ai dit, je me mets, hop là, au tout début. Et bah, je pense qu'on va pas perdre plus de temps que ça, du coup. Un, 2, 3, et clique. Donc 450, le numéro de la porte qui s'ouvre. Ça c'est Shane. Ah oui, d'accord, c'est flashback de l'hôpital. Tout le monde se barre, tout le monde... ils sont en panique. L'armée, les militaires, ils sont... What? Ils sont en train de flinguer les gens. Hmm. Et Zimmer, il est branché et tout. Pas forcément une bonne idée ça. C'est... J'arrive pas à comprendre comment il peut être flic s'il a ce genre de réaction quand il est stressé. Enfin... ça revient vraiment à mettre une arme entre les mains de n'importe qui. Un délire comme ça. Oula, oula. Non, 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 non. Et puis stressé comme il est, lui son cardio il doit aller tellement vite que de toute façon il peut rien entendre, il va rien entendre. C'est la base. Hmm. Hmm. Bon, 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 bon. Mais ouais, ouais, non, complètement. J'arrive pas à comprendre comment il peut être flic si il panique de la sorte. Enfin, c'est délirant, je trouve. Il rentre dans le centre de la CDC.
Mm. 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 Ouais, 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 ouais. Mm. L'alcool, c'est pas très très bon. Mm. Chaîne qui casse l'ambiance, mais qui pose les bonnes questions. Ouais. Pas tout à fait d'accord. Si on est là pour passer la nuit, ne serait-ce que passer la nuit. Euh, Ouais. Mm. Ouais. Ah, ah, une vague de suicide, ok. Ça, c'est pas ouf. Mhm. C'est. Mm. Attends, il y a de la chaude. Euh, Ouais.
Après, vraisemblablement, il y a depuis au moins quelques semaines, si ce n'est plus. Mais je trouve ça étonnant qu'un truc hyper sécurisé comme ça, prévu pour une quantité de personnes vraisemblablement assez importante, soit pas mieux équipé en termes électriques, etc., etc. Ah, ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est ce que je pense? Non. Si. Non. Ok. Ok, rien à voir. Ouais. Mm. Avec un peu pessimiste. Mm. Mm. Ça aussi, c'est un truc. C'est le besoin de planquer ce que tu penses réellement pour que les choses puissent se dérouler correctement. C'est-à-dire que quand les gens se tournent vers toi pour avoir des réponses, laisser paraître le moindre doute est parfois plus dévastateur que autre chose. Et ouais. Mm, mm. Ouais. Non, pas ouf. Je comprends, jolie vue, mais c'est pas. Mm.
Hmm. Bah ouais, Coco, mais là, tu peux t'en prendre qu'à toi. Il y a un moment. Et l'alcool, c'est pas une excuse pour le coup. Non, non, il est dans un mindset toxique de toute façon depuis le début. C'est terrible, terrible, terrible. Mais encore une fois, il cumule, il cumule, il cumule, et tu te dis, putain, à quel putain de moment tu lui donnes des responsabilités en tant que flic, en fait. C'est à quel moment tu lui donnes un uniforme, un flingue, un insigne qui dit j'ai le droit d'utiliser. Enfin, moi, ça me bute. C'est vraiment. Déjà qu'en tant que personne, c'est un type. Un- Ouais, bref. Lui, il pige rien à rien. Eh, trop bourré pour. Mm. Ah, ouais. Ah, ah. Oh, le petit regard en coin, quelle horreur. Ah. Ouais. On va avoir des réponses sur la maladie, la fin du virus, mais. Très jolie simulation. Mm.
Hmm. Désinfection. Hmm. 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 Ok. Donc il est là depuis au moins un mois. Hmm. Ah. Mhm. Mm. Nous, la décontamination, on a vu ce que c'était hein, la dernière fois. Donc bon.
Oh, ok. Commence à devenir compliqué. Donc ça veut dire que le bâtiment, il n'était pas prévu pour héberger une personne pendant un peu plus d'un mois. C'est inquiétant quand même. C'est vraiment, hein, les dotations du gouvernement, c'est plus ce que c'était, hein. Quand il s'agit de d'utiliser la moitié de ton budget annuel pour fabriquer des tanks et autres conneries qui vont servir à buter les gens, y a pas de, là, il n'y a pas de souci. Enfin, quand c'est pour alimenter un bunker qui potentiellement pourrait te soigner des trucs ultra costauds comme ça, bon, là par contre, il n'y a pas de thune, c'est n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. On rajoutera à ça un vive le capitalisme. Quelle horreur. Mm, mm. Ouais, complètement. Mm. Oui, mais t'as pas été clair sur la totalité des données. Manquer des informations.
Ouais. En gros, on va rôtir. Ouais, France, je sais pas, je suis pas convaincu, mais faut vraiment cramer plus rapidement que ton corps puisse détecter et transmettre l'information que t'es en train de cramer, quoi. Et Harry qui est là pour jouer le mec un peu, comment on dit en français? Hot-headed, c'est qui a le sang chaud, qui s'emporte pour rien, qui met pas forcément la menace à exécution. Euh, ouais, c'est un peu défaitiste comme. Oui, mais c'est pas parce que toi tu veux cramer comme ça que les autres ils veulent. Enfin, bah non en fait. Ouais, boum. Ouais, ouais, ouais. Bon, toutes les occasions sont bonnes pour jouer les brutes débiles et chier dans les bottes de Rick, hein. Vraiment, Shane, un sac à merde, hein. Le mec, humainement, est pas quelqu'un de supporter. Et regarde ça, ils sont tous en train de se fier à lui pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Ouais, mais les promesses... ouais. Non, j'entends bien, mais les promesses faites aux morts, c'est... oh, c'est dingue à quel point on peut se torturer pour des conneries. Enfin, c'est... Hmm.
Mm. Ouais, 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 ouais. Comment perdre du temps bêtement aussi. 4 minutes. Pas convaincu. Ah. Ah ouais, bah oui. Hmm. Hmm. Bon, en même temps, elle était pas très. Son personnage n'a pas été très développé. Mais c'est. Je comprends. Je comprends. Ouais. Andrea. Oui, Amy, elle veut pas grand-chose hein, maintenant. 3 minutes. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Merci Carole. Heureusement que tu penses que tu penses. Enfin, c'est là pour le coup ce genre de détails. Euh, mm, mm. Ah, mm, mm. Et c'est extrêmement malsain comme coup qu'il est en train de lui faire. Pour le coup, je suis autant je trouve que c'est une idée de merde, l'idée de se faire cramer, enfin de se faire sauter comme Andrea et Andrea le souhaite. Autant le coup qu'il est en train de lui faire, c'est vraiment de la manipulation pure et dure et c'est ouais. Ouh. Bim. Allez, tout le monde se casse. Mais mine de rien, ça a été efficace. Ça a été efficace, il a réussi à la faire sortir. Hmm.
J'ai oublié son nom, ouais. Je suis vraiment désolé. Parce que, comment dire? Pour le coup, elle aura servi surtout de support émotionnel à peu près tout le monde, hein, pendant toute la saison. Et, et la voir disparaître comme ça, juste pour être le support émotionnel de Jenner, c'est un peu dommage, je trouve. Mais c'est violent, par contre, leur truc. Hein. Je sais pas si ça existe pour de vrai. Parce qu'un machin comme ça qui est capable de faire littéralement euh, cramer l'air ambiant, c'est en termes de comment dire, en termes de menace, c'est assez flippant en vrai. Hmm. Ah punaise, j'ai oublié le nom de ce chanteur. Ah fichtre. C'est The Time That Are Changing, mais la chanson. Ah bordel, c'est quoi son nom? Ah, je vais chercher ça, c'est pas possible de là-dessus. Euh... Comment qui s'appelle? Bob Dylan. Eh ben voilà, Bob Dylan. Bob Dylan. Hmm. Bon, on va pas attaquer la saison 2 tout de suite. Hop là. Bref, 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 bref. Bon, on se termine sur cette saison sur un épisode intéressant, je trouve. Comme je disais dans le dernier épisode, en fait, il donne deux voies de sortie. Il offrait deux voies de sortie. Ils ont choisi la voie de sortie où c'est foutu. Ils choisissent de ne pas, parce qu'ils auraient pu dire, écoute, on se met dans le bunker et on rebâtit une forme de civilisation, machin, tout ça, dans le bunker, etc. Et on se coupe du monde extérieur. Donc ça aurait pu être une voie de sortie et ça aurait pu être intéressant dans le cadre d'une autre série parce que The Walking Dead c'est vraiment les zombies, les machins, les bidules. Mais dans le cadre d'une série sur le mode de Fallout et en particulier moi j'ai joué uniquement à Fallout Shelter, ça pourrait être un très bon truc, hein. Vraiment ça pourrait être un truc intéressant. Euh, Maintenant, ils ont choisi de rester dans la logique. Pardon. Dans la logique de Walking Dead. Et donc, ils ont dit, eh ben, il faut les reconfronter aux zombies d'une manière ou d'une autre. Donc, bah, qu'ils puissent avoir un abri quelque temps, pourquoi pas. Mais il faut repartir sur comment on dit? Oui, sur se confronter au monde avec les zombies, les machins, les bidules. Et du coup, bah, les faire ressortir, tout ça, tout ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement. Alors, j'ai pas dit le numéro de l'épisode. On était bien sur le dernier épisode de la saison, hein, si je dis pas de bêtises. Épisode et info.
Tac, tac, tic, tac, tac. C'est ça, c'est ça. C'est le dernier épisode de la saison 1. Saison un peu courte d'ailleurs, je trouve. Euh, Mais, euh, mais ouais, et le détail intéressant, c'est qu'ils ont teasé. Ils teasent vraiment le coup de Jenner qui dit un truc dans l'oreille de Rick au moment de le laisser partir. C'est très cool. Parce que ça te tease un truc sans te le dire. Et c'est un truc qui va devenir important dans les saisons suivantes. Donc, non, vraiment, cette première saison a été vraiment très très bien construite, je trouve. Comme saison pilote pour une série, je trouve ça vraiment classe. Et puis, bah, les plans, les plans, les costumes, enfin, tout est vraiment très très qualitatif. Euh, je sais que la comparaison est pas forcément euh, c'est un peu pompeux comme manière de le présenter comme ça, surtout que sur le plan des effets spéciaux, il y a pas mal de trucs qui sont datés, hein, quand même, qu'on a vu, qui sont un peu datés. Là, la tête qui a volé à la fin de l'épisode, désolé, mais tu vois la CGI se dérouler sous tes yeux, quoi. Ça, c'est voilà. Mais sur l'aspect mêlé de la CGI avec de la prise de vue réelle, avec des costumes, avec des costumes, des gens en costume de zombies, etc., etc. Un gros effort sur le maquillage, sur le maquillage effets spéciaux, hein, vraiment sur les zombies, des trucs comme ça. Je pense qu'on peut comparer la série à ce qui a été fait en fait sur Le Seigneur des Anneaux. Alors pas au point de... là, c'est une comparaison. Le petit frère qui paye pas de mine, mais qui mine de rien est de la même trempe. Parce qu'effectivement, Le Seigneur des Anneaux, quand tu vois tout ce qui a été pensé, les effets de perspective pour avoir les personnages de taille différente, des machins, les bidules, tu dis ils sont vraiment allés très très loin. Mais comme je dis, c'est le petit frère qui est pas exactement de la même trempe. Enfin, comment dire, c'est le petit frère qui est pas à la hauteur, mais qui est de la même trempe, de la même veine, dans le sens où tu te dis que effectivement ils sont allés loin, ils avaient de l'ambition dès le début pour cette série. Ce qui est très très cool parce que la série est devenue ce qu'on sait qu'elle est aujourd'hui. Euh, Je vais pas en dire plus parce qu'on s'attaquera pas tard, je pense, à la saison 2. Mais pour l'instant, on va passer à autre chose. Du coup, je te fais des bisous. Si tu veux, hein, t'es pas obligé. Je te dis à la prochaine et ciao.